Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 bons livres que selon moi doivent être lus dans sa vie. Évidemment, ce ne sont pas les seuls bons livres à lire. Il y en a d'autres. Mais plusieurs personnes m'ont envoyé des messages privés en inbox pour me demander quels sont les bons livres que je recommande. Et ça, c'est parce que dans une de mes vidéos, j'ai dit celui qui ne lit pas de bons livres n'a aucun avantage sur celui qui ne sait pas lire. Depuis que j'ai compris l'importance de la lecture, pas n'importe quel livre, la lecture de bons livres. J'ai lu des centaines de bons livres et je continue toujours de lire des bons livres. Ça fait partie de mes habitudes. Mais ces 10 choix que je vais vous présenter maintenant, ça a été des choix difficiles à faire. Il a fallu faire des choix. Mais c'est une liste personnelle. Ça ne vous empêche pas de mettre en commentaire vos bons livres à lire, qui selon vous doivent être absolument lus dans votre vie. Maintenant que toutes les précisions sont faites, on va commencer. En première position, c'est un livre indispensable à lire. Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Ce livre est tellement puissant que ça a été interdit dans les prisons aux États-Unis. J'ai même fait une vidéo pour expliquer ce que l'auteur a dit dans son livre. Et cette vidéo a fait plus de 300 000 vues. Je vais mettre le lien de cette vidéo pour vous en commentaire. Même Didier Drogba a acheté ce livre après avoir regardé la vidéo que j'ai faite sur ce livre. Maintenant, le deuxième bon livre indispensable à lire, c'est un livre que j'ai recommandé à Samuel Eto'o et Didier Drogba. C'est Give and Take de Adam Grant. Je ne sais pas si la version française est déjà sortie, mais j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué ce que l'auteur a dit dans son livre. Je vais mettre le lien de cette vidéo en commentaire. Le troisième bon livre indispensable à lire, c'est Découvrir un sens à sa vie de Viktor Frankl. Vous allez remarquer que la majorité de bons livres que je vous présente dans cette vidéo sont en anglais. Mais la version française de ces livres existe. Viktor Frankl a passé 3 années dans un camp de concentration lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il a décrit dans son livre les conditions inhumaines de détention et il a expliqué comment il a pu survivre ces conditions inhumaines en détention. C'est ce qui rend ce livre très puissant. Comment il a fait pour se transcender, pour pouvoir devenir l'un des survivants. C'est un livre touchant, bouleversant, un livre difficile à lire pour les esprits faibles,
parce qu'il aborde vraiment le côté néfaste de l'être humain dans sa pudeur la plus éclatante. Quand tu lis ce livre, tu te rends compte que, quels que soient les problèmes que tu as, ce n'est rien par rapport à ce qu'il a vécu. Et s'il a pu s'en sortir dans des conditions inhumaines de détention, dans des conditions où beaucoup sont morts, c'est que toi aussi, tu peux réussir en utilisant les solutions qu'il nous a données dans son livre. C'est un petit livre. Mais quand tu lis ce livre, tu te rends compte que parfois, la vie te teste. Non pas pour te montrer ta faiblesse, mais pour que tu découvres ta force. Quatrième bon livre à lire. La magie de voir grand de David Schwartz. Dans ce livre, il nous explique qu'il n'est pas nécessaire d'être un intellectuel ou d'avoir un talent inné pour pouvoir connaître le succès. Mais on doit apprendre à penser différemment et à modifier nos habitudes. Il nous explique comment voir grand, parce que nous sommes à l'image de nos pensées. Comment penser et rêver de façon créative. Et comment transformer l'échec en victoire. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il parle de la puissance magique de notre cerveau, la puissance de notre esprit. Il nous donne des méthodes qui fonctionnent et qui ne sont pas des promesses creuses. Si tu n'as pas encore lu ce livre, je te recommande de le lire. Ça va te permettre de comprendre que les seules limites véritables qui peuvent t'arrêter sur ton chemin sont les limites que tu t'imposes toi-même. Cinquième bon livre à lire. Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est ce livre qui m'a montré pour la première fois l'importance de l'éducation financière. J'ai même acheté des copies pour mes frères et sœurs. Dans ce livre, Robert Kiyosaki nous montre ce que les riches enseignent à leurs enfants à propos de l'argent et ce que les gens de la classe moyenne et les pauvres ne font pas. Sixième bon livre à lire. Tel un homme pense de James Allen. Le titre est tiré d'un verset de la Bible qui dit « Tel un homme pense, tel il est ». Il parle du pouvoir de la pensée et particulièrement de l'utilisation et de l'application de la pensée pour pouvoir réussir dans la vie. Il explique que les conditions extérieures de la vie d'une personne se trouveront toujours en parfaite harmonie avec son état d'esprit. Un homme ne peut pas choisir directement ses circonstances. Mais le plus grand cadeau de l'évolution humaine, c'est le pouvoir de pouvoir choisir ses propres pensées et de façon indirecte et certaine, changer ses circonstances. Tu ne peux pas contrôler les événements, ce qui t'arrive dans la vie, tes circonstances.
Mais tu peux contrôler comment tu vas réagir par rapport aux événements, par rapport à ce qui t'arrive. Tu peux choisir comment tu vas réagir à tes circonstances, à ce qui t'arrive dans la vie. Il dit dans son livre que les gens sont impatients d'améliorer leurs circonstances. Pourtant, ils n'ont pas la volonté de s'améliorer eux-mêmes. Ce qui fait qu'ils restent enchaînés toute leur vie. Quand tu lis ce livre, tu vois pourquoi, quand la mentalité d'une personne change, sa vie change. 7e bon livre. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. On ne peut pas parler de bons livres à lire sans parler du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Si tu es un entrepreneur et que tu n'as pas encore lu ce livre, il faut le lire. Si tu veux devenir un entrepreneur qui réussit et que tu n'as pas encore lu ce livre, il faut le lire. C'est un livre classique. Napoléon Hill a interviewé plus de 500 entrepreneurs qui ont réussi afin de découvrir la formule de réussite qu'il a partagée dans son livre. Si tu lis ce livre, tu vas apprendre des techniques pour attirer le succès et la richesse. Tu vas apprendre comment tes croyances et ta persévérance influencent ton succès. Il partage dans ce livre 13 principes qui vont te permettre de faire fortune et d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés. 8e bon livre à lire. La semaine des 4 heures de Tim Ferriss. C'est grâce à ce livre que j'ai découvert les opportunités de l'économie numérique. Le titre de ce livre est provocateur, mais il nous montre dans ce livre qu'il est possible de vivre de son activité sans y passer 50 heures par semaine. Il t'apprend comment concevoir un mode de vie qui privilégie ta liberté. Maintenant, le 9e bon livre à lire, c'est La boutique à tout vendre de Brad Stone. Ce livre, c'est l'histoire de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. C'est un très bon livre pour les entrepreneurs qui veulent réussir. J'ai fait une vidéo sur ce livre. Je vais mettre le lien dans les commentaires de cette vidéo. Et enfin, le 10e bon livre à lire, c'est L'argent, l'art de le maîtriser, de Tony Robbins. Ce livre, c'est une mine d'or de renseignements sur l'investissement. Avant d'écrire ce livre, Tony Robbins a fait des entrevues avec 50 des plus brillants financiers du monde. Donc, dans ce livre, il partage les secrets les mieux gardés dans le monde des finances, dans la communauté financière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il partage 7 étapes simples qui vont te permettre de prendre ton avenir financier en main. Et comme nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo, c'est le moment de partager avec vous le bon livre que je lis actuellement et que je n'ai pas encore fini de lire.
c'est le livre de Elon Musk. Je ne sais pas si la version française de ce livre existe. Mais le titre de ce livre, c'est Elon Musk. Ça a été écrit par Walter Isaacson. Elon Musk a demandé à Walter Isaacson d'écrire sa biographie pour lui. Donc, Walter Isaacson a passé plus de 2 ans avec Elon Musk avant d'écrire sa biographie. Pour ceux qui ne connaissent pas Walter Isaacson, c'est l'un des meilleurs écrivains en matière de biographie des personnes les plus influentes de ce monde. C'est lui qui a écrit la biographie de Steve Jobs, que j'ai déjà lu. Walter Isaacson. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.